Bienvenue donc dans cette troisième vidéo de la série Route vers les 4 d'Anne. Donc dans cette partie, je vais jouer quelqu'un qui a exactement, pratiquement à un point près, le même elo que moi sur 80 dojo. On avait perdu contre un joueur qui était bien plus fort que nous la partie d'avant. Et là du coup, on va jouer un joueur qui a à peu près le même classement. Donc dans cette partie, pour la troisième fois de suite, je suis Sente. Donc c'était un petit peu surprenant et je décide donc d'ouvrir la diagonale du fou comme dans les deux dernières parties. Et encore une fois mon adversaire joue directement ce coup là, donc qui me permet de jouer la tour centrale directement. Euh, lui décide de pousser une deuxième fois le pion, donc dès que je vois ça, moi je veux mettre le fou pour pouvoir contrôler cette case, pour l'empêcher de pousser une troisième fois. Il joue ce coup, donc je centralise la tour. Il commence à avoir une structure de château, moi je commence à faire mon château également, et là il ouvre la diagonale. Et j'ai pas envie d'échanger les fous pour l'instant. Alors je pourrais peut-être l'autoriser en faisant ça. Mais je préfère garder la tension en fait et du coup gagner aussi de l'espace en poussant ce pion là. Et je pourrais moi en fait décider de quand est-ce que je voudrais l'échange de fous en poussant une deuxième fois le pion. Lui du coup joue ce coup. Donc là il n'y aura pas d'intérêt pour moi de pousser tout de suite je pense, contrairement aux deux autres parties où il y avait cette structure avec le roi qui était déjà là et ce pion qui aurait pu être embêté. Dans ce cas, ça va pas vraiment avoir lieu. Donc je décide tout simplement de faire un coup de château. Mon adversaire, lui, décide de faire la même chose. Donc je continue mon château, lui aussi. Et je décide, avant d'avoir l'échange de pions pour pas être embêté comme dans la partie précédente, de monter l'argent assez rapidement. Parce que dès qu'il y aura un échange de pions, je vais avoir des soucis pour le développer parce qu'on avait vu que s'il peut jouer ce coup-là et prise et puis qu'il a un pion en main, il parachuterait là et j'aurais des problèmes en fait dans ce genre de variante. Donc je dois faire attention et donc je monte l'argent plus rapidement pour pouvoir en fait contrôler. Alors il va soit là, soit là. Dans certains cas, il peut même aller ici. Mais je vais voir donc les intentions de mon adversaire pour choisir la place de l'argent. Lui décide de jouer ce coup-là, donc ça m'empêche maintenant tout de pousser. Je décide donc de jouer mon argent. Il décide de bouger le fou. Alors quand je vois ça, je me dis bon, ok, ça peut être une idée de jouer ce coup-là. Généralement, effectivement, on joue ça pour poser la question du minot. Et ensuite, on joue ça. Alors, c'est des choses, des variantes, hop là, qui des fois existent. Alors, souvent, c'est quand j'ai fini mon minot. Hein, donc, dans cette position, c'est un petit peu bizarre. Et bon, bah, admettons, je joue un coup comme ça. D'ailleurs, là, oui, non, c'est peut-être pas possible. Parce que là, je peux tout simplement pousser, je pense. Donc, non, c'est pas possible dans cette variante là. Ce qui existe, en fait, c'est si on joue. Hop là, je vais revenir donc là-dedans. Si on joue ça et qu'on menace quelque chose, donc par exemple, généralement c'est ce pion là qui est avancé des fois un peu tôt, ça peut se jouer, donc moi je jouerai un coup pour le protéger, alors ça arrive plus tard normalement, et ensuite lui joue ça. Le fait que je vois ce chemin donc qui est pas joué, il préfère jouer ce coup de fou, ça me fait penser qu'il y a peut-être, probablement, un Anaguma qui est possible. Soit il va faire un Omino avec le fou qui est là, soit il se laisse peut-être l'option de jouer Anaguma, et s'il le joue ce coup assez vite, c'est-à-dire qu'il décide pas de se développer de l'autre côté, je suspecte l'Anaguma qui va arriver. Donc moi tout simplement je décide de mettre le silver sur cette case là parce que j'ai pas vu encore ce silver arriver ici en fait. Donc je décide moi de le centraliser et peut-être d'essayer de faire une percée ici. Ça va être le plan. Lui il joue ce coup là. Donc ce coup là bon ça peut vouloir dire qu'il veut jouer une espèce de structure comme ça mais après il a du mal à progresser parce que c'est généralement la place où on veut mettre le silver. Donc ce coup-là me dit qu'il veut soit tout simplement jouer ça et être sûr que je puisse jamais pousser parce que ce serait surprotégé, soit peut-être jouer ça et puis vouloir échanger un silver. Mais c'est pas un coup qui me fait très très peur ça pour le coup. Moi je décide du coup tout simplement de finir mon château minot. Lui il continue son château. Je joue ce coup-là. Alors
plusieurs raisons, hein, j'ai évoqué, ce serait peut-être un jour de pousser et d'avoir enfin au moins un pion en main. L'autre chose, c'est peut-être cet or là qui est toujours le problème dans ce genre de position. Sa place naturelle en fait ça va être ici. Donc pousser ce pion est de toute façon un coup qu'il faudra faire à un moment. Donc je décide de le faire maintenant. Et là, mon adversaire joue ce coup. Donc il dévoile pas encore ses intentions de château. Soit il peut me jouer ça pour jouer dans un minot, soit il va me jouer ça et ça voudra dire qu'il va faire un Anaguma. Ce coup-là, bon, bah, ça contrôle encore cette case-là, on va dire une fois de plus. Et moi, du coup, je décide de pousser mon pion tout de suite. Je décide de pas attendre pour essayer en fait d'échanger tout simplement un pion. Donc il le prend, je le prends et reparachute et je reviens en arrière. Et j'ai un pion en main et lui n'en a pas. Donc c'est un micro avantage techniquement d'avoir le pion en main parce que ça nous permet en fait les fameuses techniques de pion, hein, de parachuter un pion et puis de mettre une pagaille en fait dans sa position. Et donc c'est un micro avantage. Bon, il est vraiment tout petit, hein. Et lui du coup décide de jouer ça. Alors dès que je vois ça, moi je sais que ça va être l'Anaguma. Euh, donc quand je vois un Anaguma, donc ça va être forcément un château qui va être plus fort que le mien. C'est les rares cas où la personne qui joue une tour mobile, ouais, un château plus faible que la personne qui joue une tour fixe. Généralement, les châteaux des tours fixes sont toujours plus faibles que ceux des tours mobiles, parce que tout simplement, il y a un trou qui est supplémentaire, parce que ce pion est là et que dans le château de tour mobile, il ne l'est pas. Et puis il y a des faiblesses aussi avec le fou. Donc moi je décide donc de jouer hop là ce coup là. Je vais vouloir en fait échanger un deuxième pion et peut-être quand même essayer de pousser là malgré qu'il est surprotégé. Donc je vais essayer d'avoir un deuxième pion en main. Lui il continue son château. Alors je décide moi par contre de le préparer. C'était une idée tout simplement, je veux préparer parce que s'il prend prise, il pourra pas poser le pion. Donc c'était la grande idée de préparer le coup au lieu de le pousser tout de suite. Et là, il me joue un coup que j'avais pas vu. Donc c'est tout simplement, en fait, il enlève son fou de la diagonale et il attaque ma tour. Alors, une des choses, ce serait de revenir sur une des colonnes, soit la cinquième, soit la quatrième. Mais bon, j'avais vraiment envie de jouer ce coup-là. Donc j'ai décidé un coup qui est un peu bizarre, mais qui va dans mes idées, c'est de jouer cette tour d'un cran au-dessus euh, et d'essayer absolument d'attaquer là sur cette colonne 6. Lui, il continue son château. Alors oui, l'autre chose, c'est quand il abandonne, et c'est pour ça que j'avais pas du tout pensé à ce coup-là. Le fait qu'il abandonne, en fait, enfin qu'il vienne là pour attaquer ma tour, fait qu'également, je vais avoir une diagonale qui est directement sur son roi, donc il va devoir la couvrir. Donc c'est pas super logique d'avoir ce fou-là. Surtout que bon, bah, il peut même pas. Enfin, là, il empêche un peu la promotion. Enfin, il empêche un peu mon or plutôt de partir parce que sinon il va avoir une promotion. Mais c'est un petit peu particulier parce que je sais pas trop quelles est ses chances, on va dire, de jouer dans la partie. Donc ici, mon adversaire décide donc de couvrir un set diagonale et de continuer en fait son Anaguma. Moi je décide de pousser le pion, il le prend, je le prends, et là il joue ce coup là. Parce qu'il peut pas jouer maintenant le parachutage de pion tout simplement, parce que je pourrais le prendre maintenant qu'il y a ma tour qui permet en fait également de jouer sur cette colonne. Et en jouant ce coup là, il me laisse une opportunité. Alors il y avait plusieurs coups auxquels j'ai pensé. J'ai pensé tout simplement aussi de jouer peut-être pion là, et ça gagne de l'espace, et ça a l'air un peu dangereux pour lui. Donc il partirait, mais c'est un petit peu long en fait. Il faudrait que je joue également ça, et ça me paraît un petit peu long. Surtout que lui pourra probablement mettre un pion ici, et puis contrer un peu mon jeu. Mais j'ai trouvé un coup plus fort, et qui est le résultat en fait que cette pièce-là n'est pas protégée. Du coup, bon, j'ai mis du temps à calculer quand même parce que j'avais un peu peur enfin, c'est un coup vraiment très responsable. Vous pouvez mettre pause et réfléchir hein, sur cette position parce que j'ai bien réfléchi plusieurs minutes dessus. Et donc mon coup, c'était celui-là.
L'idée c'est que il peut prendre effectivement avec le pion, mais il a également un argent qui est en prise. Et du coup, ma tour en plus serait promue, attaquerait à nouveau une autre pièce, et ce serait quand même très délicat pour lui. Euh, et puis si tout simplement, alors c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, si tout simplement il prend, je vais reprendre avec le pion, et je pense que ma tour va réussir à s'incruster en fait dans sa position. Alors il a certes le château plus fort que le mien, il a deux généraux dans son château. Hop là, deux généraux, on va les mettre en vert et bien en rouge. Donc on va dire c'est à peu près égal. Il a un troisième général qui pourrait éventuellement faire partie du château, mais qui n'est pas collé pour l'instant, c'est une pièce flottante. Mais moi également j'en ai une. Mais son Anaguma du coup fait que le roi est plus protégé que le mien qui est simplement dans un minot. Mais mon avantage, s'il y a un avantage, et je pense que c'est quand même, enfin je préfère ma position hein, à la sienne, c'est tout simplement que moi je vais pouvoir faire une promotion de la tour, et j'ai un petit peu d'avance du coup sur l'attaque. Donc ici, il décide de jouer ce coup-là. Donc c'est encore un peu la même histoire hein, que tactiquement, si je prends ici, il parachute ici, et puis ça me force à prendre, et il prend, et puis la position n'est pas forcément hyper plaisante, même si peut-être que j'ai tout simplement pion, et puis ça peut aller. Euh, mais moi, je me suis dit que ici, je vais profiter d'un effet d'open et prendre avec le fou, et en fait, je suis en train de menacer ça. Donc, ça me paraissait bien. Et là, enfin, et du coup, il a pas ce coup de pion ici tout de suite parce que cette menace-là est peut-être plus forte que ça, hein. Donc là, il est obligé de faire un coup que je pense, c'est pas un coup qu'on souhaiterait jouer, et donc il sacrifie sa tour. Je prends, donc je reprends tout de suite, et là, du coup, il me joue ce coup-là qui est quand même un coup offensif, hein. Il attaque la tour. Bon, la tour, de toute façon, voulait partir, donc elle est partie faire une promotion en dragon. Et donc là, si on compare, donc j'ai gagné ce qu'on dirait la qualité aux échecs. Une tour contre un fou, et dans cette position qui est quand même relativement ouverte, où en plus on va vraiment, enfin moi je pense que je vais pouvoir développer une attaque latérale assez forte. Et lui, ses attaques diagonales, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, il a effectivement deux fous, mais j'ai l'impression que son attaque est plus lente. Alors, il a pris effectivement un cavalier. Moi, je pourrais le prendre également, mais j'ai décidé tout simplement de mettre la deuxième tour et commencer à menacer des choses. Peut-être que je vais sacrifier le dragon contre deux généraux, parce que c'est deux généraux en plus du château. Donc c'était une vraie menace. Et il a décidé du coup de parachuter en défense pour m'empêcher de jouer ce coup-là. Ici j'ai pris le cavalier. Alors il y avait un autre coup qui était plus fort apparemment. Et c'est un coup que j'ai pas vu tout de suite. C'était ce coup-là. Effectivement, c'est assez embêtant parce qu'il peut pas prendre parce qu'il y a le mat. Et ce coup-là en fait met vraiment une pagaille dans son château. Euh, il n'a pas le droit de prendre, il va devoir jouer probablement un coup relativement moche, hein, probablement jouer ce genre de choses pour éviter, pour éviter que je prenne un avantage énorme. Et là, bon, j'ai des choix, je pense que peut-être prendre l'or c'est ok. Tout simplement, hop là, tout simplement faire ça, ça et puis ça doit être un bon avantage. Mais bon, je ne l'ai pas vu ce coup-là. J'ai tout simplement, hop là, j'ai tout simplement pris le cavalier pour alimenter mon attaque. Ici, mon adversaire a fait une fourchette. Donc là, quand on se prend une fourchette comme ça, la règle, ça va être d'essayer de ne pas désolidariser mon château. Donc c'est bel et bien ce général-là qui vient par là et pas l'inverse, hein, parce que j'ai envie de rapprocher le plus de pièces vers mon roi pour le défendre. Donc il a pris l'or et j'ai repris tout de suite. Et là, il a pris la lance. Ici, du coup, j'ai enfin joué ce coup qui est peut-être moins fort maintenant.
enfin que je lui ai donné un or parce que il a tout simplement ce coup-là, qui est très embêtant parce que bah, ça attaque ma tour et du coup, si tout simplement je décide de partir, là, cette pièce-là est maintenant prenable. Donc, je dois faire des coups vraiment, on va dire, responsables et je dois sacrifier du coup euh, ma tour contre l'or. Mais je regagne ce général-là en derrière. Donc, c'est une tour contre deux généraux, c'est ce qu'on voulait à peu près. La différence, c'est que bah, c'était l'autre mettait plus la pagaille et il a encore ces deux généraux là qui sont là, qui font partie du château. Donc on a échangé la tour contre les deux généraux, mais c'était pas les meilleurs généraux du monde. Donc j'ai pris ici. Il a décidé donc lui de parachuter la tour pour commencer à attaquer. Et ici j'ai joué ce coup-là pour commencer à attaquer son château. Hein, donc j'utilise le point d'ancrage ici pour attaquer lui, ce qui est pas si mal. Là il l'a pris, j'ai pris et il m'a joué ce coup-là. Du coup, bon, j'ai éliminé le dernier général du château, donc là son château commence à être un peu détruit, le mien est encore en place, mais il a une tour qui est assez proche du roi, et là il faut vraiment que je fasse attention, parce que si je joue un coup qui a enfin qui n'a pas de rapport avec la position, lui va peut-être me jouer ça, et si je lui laisse jouer ça, là mon château est encore plus détruit que le sien, et je pense qu'il va probablement gagner assez vite. Donc je dois renforcer ma défense pour pas avoir des thèmes comme ça. Donc hop, ici je décide, hop là. Alors oui, j'ai fait un échec. J'avais oublié ce coup-là. C'est pas à mon avis une très bonne idée. C'est un coup que je regrette un peu parce que bon bah finalement la tour, je pensais qu'elle allait être mieux placée en fait pour attaquer le roi ici. Apparemment, c'est pas vraiment vrai. Hein. J'aurais dû jouer le coup que enfin, j'aurais pas dû interposer ça. Donc là, ça fait un coup en plus où ma tour est ici et il a un pion en plus ici. Et là, du coup, je décide de jouer ce coup-là, donc pour éviter effectivement qu'il parachute un argent, enfin un argent, qu'il parachute un général d'or ici. Et du coup, ici, il peut tout simplement revenir et faire un dragon en défense, qui est un petit peu embêtant. Et ah oui, l'autre chose que du coup, c'était une des raisons également pour laquelle là, mon coup était pas top. Euh, et on va revenir un tout petit peu, mais grosso modo, j'avais également aussi des idées de jouer ce coup-là à un moment. C'est assez embêtant parce que je suis en train de menacer son argent et puis je suis en train d'aussi, si l'argent part, je vais pouvoir peut-être attaquer là. Donc ce coup de tour là qui vient faire un échec, c'est pas forcément bon hein, de faire des échecs finalement. Et donc bon, bah, on arrive dans cette position. Et donc ici moi je décide de prendre la lance pour pouvoir la réutiliser probablement pour attaquer ce château. Et là mon adversaire du coup prend ce pion. Alors bon c'est pas bête parce qu'effectivement il va défendre ce pion avec le dragon. Et en même temps, bon, c'était un pion qui était un peu dangereux ici. Et là, je joue du coup mon coup de lance pour attaquer son fou. Et mon adversaire fait une gaffe. Il laisse en fait ce général d'argent qui était défendu par le fou en prise. Et ça me permet de prendre. Alors j'ai pris et il a abandonné directement. Donc bon, c'est compréhensible d'abandonner parce que la position est quand même difficile ici, il faut le dire. Parce que tout simplement, je pense que s'il joue. Alors, il pourrait menacer un espèce de Tsume comme ça. Mais j'ai probablement peut-être de l'attaque avant. Hein, c'est pas possible. Donc là, si je fais ça et que je l'oblige à poser son général d'or, bah du coup, je crois qu'il n'y a plus de Tsume. Si je dis pas de bêtises. Parce que de toute façon, je suis même pas sûr que. Donc oui, parce qu'il menaçait argent ici, roi part par exemple, et puis or. Or en parachute, donc par exemple si je le joue un coup bête, euh, si je joue un coup bête, je pense qu'il me menace encore ça. Et si bien sûr il prend, et puis ça revient au même. Donc bon, c'était un petit peu tôt, hein, je trouvais, pour abandonner. Mais faut voir, peut-être que j'ai des coups, hein, et tout simplement,
peut-être tout simplement de mettre un pion, hop là. Hop là, à la place de parachuter, enfin à la place de bouger le pion, peut-être parachuter un pion. Bon, effectivement, je garde toutes mes chances d'attaque. Bon, je vais pas me plaindre hein, qu'il a abandonné, et puis je peux comprendre quand on a lâché une pièce en 1 et que c'était pas prévu. Bon, bah, le moral est plus bas. Puis on était tous les deux dans le Byoyomi, donc bon, il a abandonné là. Moi, j'aurais peut-être continué parce que je pense qu'il y a encore un petit peu, faut être encore un petit peu précis de mon côté. Mais voilà, il a abandonné ici. Enfin, même, hop là, après la prise ici. Et donc, avec cette victoire, on est à 2 victoires, une défaite, et on est à 1830, c'est-à-dire on a gagné 30 points par rapport au début. Il en manque encore 120 pour atteindre l'objectif de 4 Dan, donc la route est encore un peu longue. Et je vous ai mis une petite photo, bon, qui date un petit peu maintenant, d'un gâteau qu'on a fait pour mon anniversaire. Donc une de mes élèves m'a fait ce gâteau, donc au chocolat blanc, hein, très 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 bon, excellent. Du général d'argent, car c'est ma pièce préférée. Dès le début, quand j'ai appris le shogi, le général d'argent était la pièce avec laquelle j'avais le plus d'affinité. Je trouvais tous les Tsume avec les générales d'argent et les autres, j'avais plus de mal. Donc voilà.